On a vu une église comme ça. On a pleuré le père, je ne sais pas, une semaine. Deuxième semaine, c'est la maman qui est partie. Bon, on a compris que c'était une alliance. Bon, moi j'appelle ça alliance, parce que notre Seigneur ne peut jamais faire ça. Quand il envoie l'esprit des morts, ça sera seulement pour un mort dans la maison, pas pour deux. Ça, c'est notre Dieu. Comme il a envoyé deux, on comprend que vous n'étiez pas dans notre camp. Bon, vous avez compris de qui il s'agit. Donc, comprenez que quand l'esprit des morts est venu, il regarde la maison, il dit, la maison de Matondo, il n'y a pas un mort. Il entre, il prend le premier-né. La maison de Foulani, je prends le premier-né. Mais quand il arrive, la maison des élus de Paris, il regarde, il dit, non, ils sont déjà en deuil. Ils sont déjà en deuil. Comment je vais entrer dans une maison là où il y a les deuils bien-aimés? On m'a donné l'ordre de ne pas entrer dans une maison là où il y a les deuils. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans l'assemblée des élus, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Il y a un cadavre et il pleure. C'est qui les cadavres? C'est l'animal qu'on a tué et qu'on a pris le sang, on a mis sur le linteau. Donc il y a déjà un mort. Je n'entre pas là où il y a la mort. Est-ce que vous voyez ça? Il n'entre pas. Parce qu'il y a déjà un mort. Comment il va toucher? Et c'est comme ça qu'Israël était sauvé. Or, désormais, depuis que Israël est sorti de là, il marchait avec son mort là, sa mort, avec l'homme qu'on a et l'animal qu'ils ont tué. Partout. Sinon, l'ennemi qui est l'esprit des morts va dire, ah, vous n'avez plus le sang sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais entrer et tuer. Est-ce que vous avez vu ça? Donc partout ils se passaient, partout ils allaient, ils avaient les signes du cadavre. Ils étaient dans le deuil. Parce qu'il faut avoir le signe du sang pour que l'esprit des morts ne puisse pas vous toucher. En d'autres termes, nous tous comme nous sommes ici, même quand tu dors, il y a le signe du sang. Amen. Sur toi. C'est pour ça que quand l'ennemi arrive la nuit, il regarde tes enfants, signe du sang. Il regarde la femme, signe du sang. Il regarde le mari, signe du sang. Il dit non, je ne peux pas rester ici. J'avais reçu l'ordre d'entrer seulement là où il n'y a pas les sang. Comme ça, moi, je peux répandre les sangs. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant que tu as les sangs, tu as l'habit. Parce que l'Écriture dit, revêtez-vous de Christ. Maintenant que tu as déjà l'habit, tu as les sangs, les signes du sang. Pourquoi maintenant tu vas aller dans une église où on invoque les sangs? Pourquoi tu dois aller dans une église où on invoque les sangs? C'est-à-dire, bien-aimé, maintenant nous allons invoquer les sangs. Et là, le pasteur est assis. Hein? Le pasteur assis. Maman pasteur à côté. Nous allons maintenant invoquer les sangs. Évangéliste assis. L'apôtre, archibishop et archidieu. Nous allons maintenant invoquer les sangs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous voulons dire ici. Quand vous entrez dans une église et qu'ils invoquent les sangs, cela veut dire, nous tous ici, nous sommes des païens. Nous n'avons pas Christ. Parce que ceux qui ont Christ, c'est ceux qui ont les sangs. Amen. Vous invoquez les sangs, c'est parce que Christ n'est pas là. Quand tu entends ça sort, c'est-à-dire, il déclare, sans le savoir, tout haut, que nous tous, nous n'avons pas le signe du sang. Or, Moïse a reçu l'ordre pour bénir Aaron. Il doit appeler Aaron et ses enfants. Aaron, mets l'habit, mets le bonnet. Toi et tes enfants, présentez-vous devant moi. Je vais prendre le sang. Je vais prendre l'huile. Je veux mettre sur vous. Il a fait ça une fois. Une fois. On appelle ça la consécration. Va demander maintenant à ces gens-là. Quand vous faites vos consécrations, avec des torches, quand vous donnez l'huile, mais où est le sang? Il faut tuer aussi l'animal. La consécration dans la Bible, c'est avec le sang et l'huile. Comme ça, vous allez voir comment l'église va sortir. Donc, une église de Dieu doit avoir le sang, l'habit, frère. C'est lui le prochain qui a donné en gage son habit auprès d'Israël. Le soir, il faut que cet habit revienne
Et le soir, il peut maintenant dormir pour couvrir son corps. Jésus a donné sa gloire à Israël et le soir, il a récupéré cette gloire. Il vient de nous couvrir. Est-ce que vous voyez ça? Et aujourd'hui, nous ne sommes plus nus. Nous avons les vêtements. Et le vêtement nous donne la force, bien-aimés. Et quand l'ennemi nous voit, il voit qu'ils sont vêtus. Or, les vêtements ici, c'est aussi l'enseignement. Je dis tout à l'heure, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas la bouche ici, c'est au fait les œuvres, la personne de ce que tu es dans la présence du Seigneur. Ce que tu mets en pratique, confesse la parole de Dieu. Quand tu marches en mettant en pratique la parole de Dieu, tu seras sauvé. Sinon, tout le monde allait être sauvé. Il suffit seulement que tu sois à l'hôpital. Confesse, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et puis la personne meurt, donc tu penses qu'il va entrer dans le ciel. Quoi. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, en d'autres termes, si tu confesses que Jésus est ton maître, c'est-à-dire tu dois vivre comme un esclave qui appartient à son maître, en d'autres termes, mais on pratique la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc les vêtements font que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Le vêtement fait que l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais remarquez qu'il y a d'autres qui pensent être vêtus. Ils pensent être vêtus, comme Adam. Mais en réalité, ils ne sont pas vêtus. Ils n'ont mis que des ceintures. Ils n'ont mis que des ceintures. Donc tu entres dans une église. Maman pasteur vient ici pour diriger les cultes. Maman pasteur. J'ajoute maman pasteur. Maman pasteur qui vient ici, qui vous met une robe moulante. Donc, dans sa maison, il a dit, aujourd'hui, les frères là-bas, vous allez savoir comment est-ce que Dieu m'a bien créé. Et tu viens, tu commences à sauter ici. Maman pasteur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Maman pasteur, un enfant de Dieu doit respecter son époux. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus. Or, il nous donne la loi qui vient de sa parole pour que nous puissions le mettre en pratique. La Bible dit, tout ce qui est impudique, on ne peut pas le voir chez toi. Non. Tout ce qui est somptueux dans l'église, non. J'ai toujours prêché ça en Belgique. Je dis toujours à mon frère, parce que je connais un frère que j'aime beaucoup. C'est mon enfant, le frère Patou. Je lui ai dit, frère, à l'église, il faut être simple. Il ne faut pas montrer que tu as beaucoup d'argent. Habille-toi simple. C'est pour cela que j'ai dit non. Moi, en tout cas, en France, je vais continuer avec mes alliés des robes. Si vous me demandez, je dis, ah, ok, si vous voulez, vendez ma robe. Je vais continuer avec mes robes. Mais quand tu me rencontres dehors, tu dis, ça c'est notre pasteur, oui. Parce que c'est un homme béni de Dieu. Il ne faut pas nous montrer ta bénédiction ici. Le pasteur est béni, on lui met une chaise en or, une table à côté. C'est comme si tout le monde ici n'a pas besoin de s'asseoir sur cette chaise-là. Tu ne peux pas passer ici à la chair, soit disant que le Saint-Esprit se couche ici. Donc, sur ce tapis rouge-là, il y a le Saint-Esprit. Et pour faire la modération, toi, tu ne peux pas venir ici, va là-bas. Là, ici, c'est l'homme de Dieu. Et malheureusement, cet homme de Dieu qui tout le temps, il fait coucher le Saint-Esprit ici, on a vu que dans son compte, il avait 2 millions. Tu as escroqué les gens, voleurs. Est-ce que vous avez vu de qui il s'agit, non? Parce que ce monsieur m'a combattu la nuit. Il y a un homme de Dieu, il a vu la nuit, il me combattait. J'ai dit, t'inquiète, moi, tous ceux qui me combattent, ils tomberont sous mon pouvoir. On l'a attrapé, il volait l'argent des gens. Il prenait l'argent des gens, il mettait dans les comptes. Et aujourd'hui, si tu le regardes, il ne prêche plus. Il est assis, il commence à acclamer. Mais vas-y, prends le micro, on va voir. Prends le micro. Même l'État a compris que tu es un voleur. Or, nous, quand nous parlons, même l'État a peur. Parce que l'État n'a rien à réclamer à moi. Amen. Jésus a dit, les princes du monde, les princes de ce monde arrivent, mais il n'a rien à réclamer sur moi. Mais toi-même, l'État commence à réclamer. Il te dit, voleur. Tu as pris 2 millions, comment? Montre-nous comment tu as pris. Ah oui, c'était ONG, menteur. Tu mens en plus. Tu ne travailles pas, comment tu as eu 2 millions? Vas-y, explique. On comprend que tu as volé par des dîmes. Oh, nous croyons qu'aujourd'hui, la dîme, non. Non. On ne peut plus, au fait, payer la dîme. Nous croyons cela. Toi, maintenant, tu as 2 millions, tu ne travailles pas. Et ta femme, d'ailleurs, amène 20 personnes, 10 personnes au Congo, gratuit.
Ah, maman, pasteur, vous êtes riche. Ces gens-là, ils ont compris ce que moi j'appelle COP. Ils ont compris l'affaire. Que le Congolais, les Africains sont un peuple, au fait, bien. Et si tu mens avec la parole de Dieu, facilement, il peut donner son argent. C'est pour cela, ah, voilà. Hier, j'ai prophétisé, en fait, j'ai donné une parole de connaissance. Je dis, c'est ça, non? J'ai dit que, alors que nous prions ici, il y a une personne qui, en fait, je te vois, que tu étais parti auprès d'un pasteur, et je vois le pasteur, en fait, tu as donné de l'argent à ces pasteurs, et je te vois à genoux, le pasteur commence à prier parce que tu lui as donné de l'argent, et le pasteur commençait, au fait, à parler en langue. Et du coup, au fait, il fallait en langue, je peux entendre cela, et je vois que le pasteur te maudissait. Et voilà que depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, ta vie est freinée complètement. Je crois que la personne est ici, je ne sais pas, il y avait une... Voilà, elle est là. Nous acclamons le Seigneur. Tu veux montrer ta main? Voilà. Alors que nous étions en train de prier, ce n'est pas que je connais sa vie, non. Moi, j'habite en Belgique. Alors que nous prêchions, paf, on a vu ça. C'est parce que, comme je dis, les esprits se communiquent. Quand on voit qu'il y a une porte d'entrée dans ta vie, même l'homme de Dieu peut vous envoûter. Le peuple dit, Seigneur, soyez prudents. La seule chose que vous pouvez détecter, même pas la seule chose, je peux aller jusqu'à 3 ou 4. Quand vous entrez dans une église, je vais terminer par ici, permettez-moi. Quand vous entrez dans une église, vous entrez directement, tu vois ici la photo du pasteur. Sors! Sors! La photo du pasteur ici, sors! Parce que tous les cultes que vous allez faire, c'est pour cet homme-là qui fait ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous entrez, vous voyez l'homme de Dieu. Il y a 2 chaises devant. La chaise en question, c'est pour maman pasteur et papa pasteur, avec une table et de verre et de l'eau. Sort. Ça s'appelle empire. Empire pastoral. C'est-à-dire, là, c'est leur maison. Toi, tu n'as aucun mot pour dire à ces gens-là. Tu n'as rien à dire. Au contraire, toutes les paroles qui vont sortir ici, c'est pour faire des sortes qu'ils puissent soutirer de l'argent. C'est là-bas qu'ils mangent. Quand vous entrez, vous écoutez la parole de Dieu. Tu entends que l'homme de Dieu dit, c'est moi qui ai l'autorité sur vous. Et que après moi, c'est ma femme et mes enfants. Et après ma femme, alors vous venez. Si vous ne voulez pas, sortez. Quand il dit ça, sort. Sort. C'est son église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que les cultes, nous avons dit hier, que les cultes, on peut le rendre qu'à Dieu. Mais pour que Dieu puisse agréer les cultes, aux temps anciens, il y avait l'homme et le sacrifice. Mais aujourd'hui, il y a l'homme, sacrifice, prophète et Dieu. Le prophète, ce n'est pas le pasteur. L'homme et le pasteur aussi est là-bas. L'homme, sacrifice, prophète et Dieu. Le prophète, c'est Jésus qui est le filtre, qui fait passer ton offrande sur lui pour voir si l'offrande est bien, alors Dieu peut agréer. Alors Dieu peut agréer. Il ne faut pas appeler les pasteurs l'offrande du prophète. C'est comme notre maman. Elle était venue dans l'idée que le pasteur, c'est un homme considéré. Je vais lui donner mon argent et je vais prier pour que mes affaires avancent. Frère, il n'y a pas une écriture qui vous dit, si vous donnez de l'argent, le pasteur va prier, du coup, votre finance va commencer à aller de l'avant. Je ne vois pas cette écriture-là. Parce que si tu allais les cas, nous tous ici, même si tu mets 100 euros, c'est bindo quoi. Donc je mets 100 euros, 1000. Tout le monde viendra ici me donner de l'argent. Tout le monde viendrait. Moi, ce que j'ai vu dans la parole, celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Galates chapitre 6, le verset 10. Ça ne regarde pas le pasteur, bien-aimé. C'est parce que tu mets en pratique la parole. Galates chapitre 6, le verset 10. C'est là-bas qu'on va terminer. Galates chapitre 6. Le verset 10. Le verset 10. Oui. Ainsi donc. Ainsi donc. Pendant que nous avons l'occasion. Oui.
pratiquons le bien. Oui. Envers tous. Envers qui? Envers tous. Non, envers l'archibishop. Envers tous. Non, envers le prophète. C'est envers tous. Envers tous. Ok, après? Et surtout envers les frères en la foi. Le frère en question, c'est au singulier. Pluriel. C'est au pluriel. Donc ce n'est pas le pasteur, c'est le frère dans la foi. Donc si je veux faire du bien pour que Dieu me bénisse, je dois faire du bien à tout le monde sur la face de la terre, mais surtout aux frères, pas au pasteur. Le pasteur est aussi frère à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on vous amène dans des églises du genre bien-aimé. Alléluia. Il touche les cheveux. Tu n'as pas les cheveux, tu es chauve. Alléluia, il touche les cheveux. Bien-aimé, je sens que le Saint-Esprit va aider une personne ici. Alors, Dieu me dit, vous avez fait 360, j'ai été furieux ces jours-là, 365 jours dans la présence du Seigneur. Dieu me dit, vous allez compter ça par 1 euro. Donc, que chacun amène minimum 365 euros. Et vous allez donner une offrande à l'Éternel, et c'est comme ça que Dieu va vous bénir pour l'année qui arrive. Et puis, il rajoute tout parler en langue après. Pour dire que j'ai embelli ce que je viens de dire. Et là, toi, comme tu n'as jamais lu la parole, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu amènes tes 365 euros. Tu n'as même pas réfléchi pour dire, dans la salle, nous sommes 100 personnes. Donc, si nous mettons chacun 365, un pasteur qui a mangé le pain de 2 euros avec le lait de 5 euros, qui sort de sa maison pauvre, il arrive ici, du coup, tu prends 36 000 balles, pasteur. 36 000 balles. Comme un jeu. Ils savent calculer. J'ai été au milieu de faux pasteurs, je te dis, j'ai souffert, moi. Comme la femme qui disait, elle a souffert entre les mains des médecins. J'ai rencontré un apôtre. C'est un apôtre qui est ici. Et cet apôtre, on l'appelle 4e personne. Je voulais citer son nom, j'ai dit 4e personne, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est venu dans l'église. Et je l'entendais parler avec les pasteurs avec qui on travaillait. Il dit, qu'est-ce que tu manques ici dans la salle? Il dit, je manque les saintetés, j'ai besoin aussi de voyager. Il dit, t'inquiète. Donc, je vais faire l'appel de fonds. Mais est-ce que tu es d'accord que moi, je vais prendre 60%? Il dit, oui. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Bon, quand on parlait de 60%, moi, dans mon idée, je regardais le peuple qui était là. J'ai dit, bon, l'église que nous avons, il n'y a personne ici qui va, au fait, aller. Quand on dit 60%, je ne croyais pas. Je me disais, bon, dans les 300 euros, 500, ça peut passer. Le monsieur est monté. Je ne sais pas d'où venait l'onction. Ce que je sais, c'était un voleur. Il commence à faire l'appel de fonds. Il prend même l'argent de, comment vous dites, l'ikelemba, c'est ça, non? Les mamans l'ikelemba, la tontine. Les mamans qui avaient de l'argent, qui devaient donner, ils ont donné. Et la personne est sortie avec 35 000 balles. Donc beaucoup d'argent. Et là, il prend maintenant ses pourcentages. Et il donne. Bien qu'il a pris ça, il dit, ok, ça c'était la première. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut bénir votre pasteur? Parce qu'il doit voyager. Pasteur, tu veux voyager, tu vas aller au Congo. Est-ce que ça nous regarde en quoi? Si tu veux demander, demande calmement. Au lieu de mentir avec la parole de Dieu. Qui veut bénir l'homme de Dieu? L'homme de Dieu que vous voyez ici, c'est comme Élie. Non, il n'est pas Élie, frère. C'est un Moulouba. Il habite ici. Il n'est pas Élie. Parce que quand toi, tu dis que c'est Élie, c'est-à-dire tout le monde ici est en fait la veuve de qui? Des Sarepta. Donc, nous allons lui donner des farines. Et puis nous, on doit voir la multiplication. Depuis qu'on a donné cet argent, papa, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui monte. Mais le pasteur a voyagé. Quand vous rencontrez une église où on vous vole de l'argent, gloire soit rendue à Dieu parce qu'ici à Paris, il n'y en a pas. Bon, quand je dis Paris, c'est nous ici. Parce que si tu cours seulement derrière ici, tu vas voir des voleurs. Ici, dans les assemblées des élus, quand le pasteur commence à voler, papa, nous allons venir. Je vais laisser la Belgique, je viens. Et d'ailleurs, le frère que tu vois là-bas, remarque, hein, ici tu vois que des mamans, mais remarque derrière là-bas, il y a des grands messieurs. Ils vont se lever contre le pasteur. Tu deviens voleur. C'est que tu as prêché ce faux. Mais dans ces églises-là, tu n'as pas le pouvoir de dire que pasteur, c'est que tu as dit ce faux.
Mais nous, dans notre assemblée, quand tu présentes quelque chose qui n'est pas juste, nous allons te recadrer. Parce que le pasteur est un ministre en exercice. Quand il descend, c'est un frère comme tout le monde. C'est un frère. C'est-à-dire, quand il monte ici, il dit, j'ai face à moi des mamans et des frères qui ont l'enseignement. Donc, tout ce que je veux dire ici, je dois voir l'écriture. Sinon, je ne vais pas tâtonner. Parce que si tu fais premier gaffe, deuxième, troisième, ils vont m'appeler pour dire, les messieurs en question, ils ne savent pas prêcher. Et je te dis, tu vas t'asseoir pour apprendre encore. Mais dans ces églises, même s'il dit de fausseté, même s'il dit de fausseté, de mensonges, mais on les croit. On les croit. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes revêtus de la gloire d'en haut. Un vêtement puissant pour que nous ne soyons plus nus, mais que nous ayons la gloire de Dieu sur nous, de sorte que quand l'ennemi nous regarde, il voit quoi? La grâce de Dieu sur nous. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, essuie. Le ciel azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, nous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, considère tout l'univers par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. O Zambé, o lekina monene, mozalisi, yalola persobe, yozalisa, kilola pe mokili, nangu yanyo sop namboli. O Zambe, Zambe nanke, o Zambe nanguya, o nguya, o sanjola, o sanjola, Zambe nankembo, Zambe nanguya nkolo, o sanjola, Zambi nankembo, Kimbo, Zambi nanguya, to sanjola, Zambi nankembo, Zambi. Sanjola,
ceux qui sont malades, là où vous êtes, vous allez juste toucher là où vous sentez mal. Nous allons prier, nous tous, que la grâce de Dieu puisse passer sur vous, afin d'amener un changement. Là où tu es, tu touches là où tu as mal. Et toute l'église, tu vas implorer la grâce de Dieu qui va descendre afin de changer de vie, la vie de nos bien-aimés, et que la santé leur soit communiquée. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Prie pour ton frère et ta soeur, que la grâce descende.